Alors, bonjour Stécie. Oh. Alors, tu es Stécie Paquin, spécialiste en sciences de l'éducation au service aux étudiants, puis tu t'occupes particulièrement des étudiants internationaux en soutien à l'apprentissage. Exactement. Ce que j'aimerais te demander aujourd'hui, c'est comme enseignant ou enseignante, qu'est-ce qu'on doit considérer quand on accueille des étudiants internationaux dans nos classes? C'est sûr qu'à l'UQTR, on accueille beaucoup d'étudiants internationaux qui arrivent d'un petit peu partout dans le monde. Donc, c'est pas, il n'y a pas de généralité, mais il y a quand même des petites choses à quoi on peut penser là, quand on travaille avec ces étudiants-là. Mhm. Une des premières choses qui est très différente pour certains étudiants quand ils arrivent ici, c'est toute la question du rapport au temps. Nous, au Québec, on va très vite. On a plein d'évaluations. Tout arrive en même temps. On est très habitué de gérer notre temps qui est très serré. Par contre, on a des étudiants qui arrivent d'un endroit où le rapport avec le temps est très différent, là. Donc, ils n'ont pas nécessairement l'habitude d'avoir des dates limites de remise de travaux, par exemple, ou certains ont le temps qu'ils veulent pour avancer des évaluations, ne sont pas toujours conscients que nous, ici, si le travail est à remettre à 23h59, bien à minuit, il est trop tard. Pour nous, c'est très simple et on est habitué, mais pour eux, c'est très différent là, de jongler avec toute la question du temps. Donc, quand on présente des choses, faut quand même garder ça en tête. Même chose au niveau des évaluations. Là, il y a certains étudiants qui vont penser que on a une date limite pour remettre une évaluation, mais si jamais ça s'est pas bien passé, mais je pourrais la refaire plus tard. Mais ici, on fonctionne pas de cette manière-là. Donc, toute la question du temps qui est restreint, ça peut être un gros pas là, pour les étudiants qui arrivent ici. J'ai l'impression que quand enseignante, au début de la session, quand on parle du plan de cours, c'est peut-être des choses qu'on peut rendre explicites, justement, de mettre l'emphase sur certains critères qui sont pas négociables pour l'enseignant-enseignante. Donc, à ce moment-là, une fois que c'est clair que c'est un peu un contrat qu'on établit entre les étudiants et l'enseignant. Donc, si tout est bien établi, ça facilite après le rapport à justement toute cette notion de temps-là, de remise de travaux, d'évaluation, etc. Ouais, puis ça leur permet de mieux comprendre à quel point c'est important ici pour nous, là, toute cette question-là. Mhm, absolument. Est-ce qu'il y a autre chose, d'autres petits points de vigilance là, dont on doit tenir compte pour les étudiants internationaux? C'est certain qu'il y a aussi toute la question de la technologie dans l'apprentissage et dans la vie universitaire. Les étudiants, des fois, arrivent ici et ne sont pas du tout habitués d'intégrer le numérique à l'école. Nous, on est habitués d'avoir tout notre matériel. Eux, parfois, arrivent ici, doivent se procurer déjà le matériel pour bien fonctionner dans leur cours. S'approprier l'utilisation de ce matériel-là, c'est pas tous les étudiants qui travaillaient avec un ordinateur portable pour faire leurs travaux, par exemple. Nous, tout se passe aussi en ligne, là. Le portail étudiant, c'est en ligne. La documentation des cours, c'est en ligne. Eux doivent quand même s'ajuster là, à utiliser tous ces éléments-là qui sont vraiment numériques. Mhm. Après cette appropriation-là, il y a toute la partie comment présenter un travail en respectant certaines normes de présentation. C'est beaucoup de manipulation de technologie. Encore une fois, certains ont vraiment pas l'habitude de le faire. Donc, c'est beaucoup d'ajustements, beaucoup d'adaptations là, quand ils arrivent ici la première fois. Mhm. Puis, au service aux étudiants, vous êtes capable justement d'orienter les étudiants au bon endroit pour développer certaines compétences numériques, justement. Là, vous êtes capable d'aller les orienter comme il faut. Puis, tout ce qui est normes de travail, etc., vous avez aussi des ressources pour les accompagner pour ça. Oui, on peut les accueillir là, puis faire un certain travail avec eux aussi. On offre des ateliers là, sur la maîtrise de certains outils technologiques qui sont essentiels. Après, on peut aussi faire de l'accompagnement plus individuel ou les référer là, vers des ressources qui existent pour qu'ils soient en mesure de bien réaliser leurs travaux, entre autres, là. Excellent. Donc, comme enseignant, enseignante, on peut référer les étudiants au service aux étudiants pour qu'ils puissent bénéficier de cet apport-là. Du point de vue relationnel aussi, j'imagine que il y a des petits points de vigilance à y avoir aussi. C'est certain, il y a des choses à quoi on pense pas. Par exemple, il y a certains étudiants qui arrivent ici, ils sont pas au courant qu'ils peuvent lever la main dans une salle de classe pour poser une question s'ils ont besoin d'éclaircissement. Ils sont pas non plus au courant qu'ici, c'est tout à fait normal là, d'aller voir l'enseignant, par exemple, en début ou en fin de séance de cours pour approfondir certaines questions sont pas nécessairement au courant qu'on peut communiquer par courriel avec nos enseignants. Ici, c'est tout à fait habituel, mais dans certains endroits, c'est pas le même type de rapport hiérarchique qui est en place. Donc, les étudiants ne sont pas toujours au fait qu'on peut vraiment communiquer avec les enseignants. Ils sont peu portés à le faire, même s'ils ont des incompréhensions. Et même au niveau des travaux d'équipe, là, des fois, ils doivent réaliser des travaux en équipe avec des collègues qui sont québécois ou d'autres étudiants internationaux.
Encore une fois, les relations entre les étudiants dans les travaux, c'est pas tout à fait la même chose. On a des étudiants internationaux qui sont habitués de vivre en grande communauté avec beaucoup de collègues. Ici, des fois, on a des étudiants qui sont un peu plus individualistes dans leur façon de travailler, donc ils doivent beaucoup s'ajuster là, même dans les travaux d'équipe aussi. Là, c'est un grand pas pour eux de bien comprendre comment on fonctionne ici dans nos rapports sociaux avec l'enseignant, mais aussi avec les collègues de travail dans les cours. Ben, écoute, Stécie, je te remercie beaucoup pour cette discussion-là ce matin. Puis, on n'hésite pas à référer là, certains étudiants qui auraient besoin d'un accompagnement. Vous êtes là pour eux au service aux étudiants, donc ça ne repose pas nécessairement simplement sur le rôle de l'enseignant ou enseignante. Vous êtes là pour accompagner les étudiants. Absolument. Puis on pourra les référer là, vers les bonnes personnes au besoin. Excellent. Ben, je te remercie beaucoup pour la discussion de ce matin. Plaisir. Bonne journée. Bonne journée.